Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre série Un livre à lire à la découverte d'auteurs, de jeunes écrivains. Et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Charles Libert, début de la cinquantaine, qui vient de publier un livre qui s'intitule « Je suis prof, mais je me soigne ». Charles Libert, bonjour. Bonjour. Alors, Charles Libert, vous avez été durant de très nombreuses années instituteur, Oui. et puis voilà, vous êtes devenu écrivain. Oui. Comment est-ce qu'on passe d'instituteur à écrivain? C'est pas vraiment un choix. Donc j'ai toujours rêvé d'être écrivain depuis que je suis tout petit. Mais j'ai dû arrêter ma carrière d'instituteur pour des raisons médicales, puisque depuis un peu plus de 2 ans, j'ai été diagnostiqué Parkinson, ce qui est difficile à joindre au métier d'instituteur. Et donc j'ai été obligé de mettre un terme à ma carrière il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et ayant du temps pour moi, j'en ai profité pour réaliser le rêve que j'avais depuis longtemps. Je n'avais plus d'excuses, donc je m'y suis mis et j'ai réalisé ce livre qui me tenait à cœur et qui me tient à cœur aujourd'hui encore plus. Alors, vous dites, voilà, vous êtes pas de la maladie de Parkinson maintenant. Oui. Tout de suite, vous vous êtes dit, allez, je vais rebondir, j'arrête de travailler, je ne peux plus travailler, donc je rebondis directement, ou bien il y a quand même eu un temps d'acceptation de cette maladie? Il y a plusieurs phases dedans. Il y a d'abord, avant la découverte de la maladie, où on se demande ce qu'on a pendant plusieurs mois, où le neurologue chez qui vous allez cherche toutes les pistes avant de découvrir ce que vous avez vraiment. Et puis il y a le moment où le diagnostic tombe. Quand le diagnostic tombe, c'est évidemment une grosse tuile qui vous tombe sur la tête. Mais une des premières choses que le neurologue a dites, c'est de rester actif, de garder une vie la plus normale possible, ce que j'ai fait. Pendant plus d'1 an, j'ai continué à travailler dans des conditions difficiles, dues aux troubles du sommeil, aux sautes d'humeur et à mille et une choses plus ou moins agréables à gérer. Mais après 1 an, l'ensemble de l'équipe médicale qui me suit, kiné, généraliste et neurologue, m'a proposé d'arrêter de travailler pour profiter des années encore bien valides qu'il y avait devant moi, et puis parce que c'était simplement plus gérable professionnellement. Vous dites, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent quand on parle de la maladie de Parkinson, on entend évidemment, on voit les mouvements, enfin les tremblements, etc. Mais vous avez aussi parlé des sautes d'humeur, et vous aviez ces sautes d'humeur, vous les viviez aussi en classe? Oui, tout à fait. En fait, la maladie de Parkinson, on a souvent tendance à appeler ça la maladie du petit vieux qui tremble. Alors je tremble, oui, mais je ne me considère pas encore comme petit vieux. Les sautes d'humeur en classe, à la fin, c'était vraiment... La dernière classe que j'ai eue, à la rentrée de l'année dernière, était vraiment peu nombreuse, calme. Certainement une des classes les plus faciles à gérer de ma carrière. Et pourtant, après 1 mois, il m'arrivait quand je rentrais en classe le matin à 8h30 d'être de très bonne humeur, à 9h moins quart de me fâcher sur eux sans raison particulière, à 9h être de nouveau de bonne humeur, à 9h15 il y en a un qui me demandait quelque chose et je lui tombais dessus à bras raccourcis. Alors je me suis dit, c'est pas possible pour moi d'abord, mais c'est surtout pas possible pour eux. C'est pas à eux de payer le fait que je sois malade, et donc c'était plus gérable comme ça. Alors j'ai donc mis un terme à ma carrière, mais j'avais un choix qui s'offrait à moi. Soit je m'asseyais sur une chaise, j'attendais que ça passe, je pleurais sur mon sort et voilà. Soit je rebondissais en trouvant une autre activité. C'est pas dans mon tempérament de rester assis sur une chaise, même si je le suis maintenant. Mais je me suis dit, ben voilà, tu as l'occasion de concrétiser un rêve que tu as depuis que tu es tout petit. Essaye, lance-toi, on verra bien ce que ça donne. Et donc je me suis mis à l'écriture à ce moment-là. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire ce premier livre, « Je suis prof, mais je me soigne » ? En fait, je voulais associer ma carrière, qui est vraiment quelque chose dont je suis fier et que j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir, et la maladie qui m'est tombée dessus, et donc qui a mis un terme à cette carrière que j'aimais beaucoup. Donc j'ai joué sur les mots, évidemment, je me soigne, mais... j'avais déjà le titre avant d'être malade, parce que je pense que, pour faire un peu d'humour facile, il faut être un peu malade pour être prof à l'heure actuelle. Et donc, j'avais joué là-dessus en me disant que, et c'est ce que je dis en partie dans la conclusion, je pense qu'en étant prof, j'ai pris soin de moi. Parce que j'étais au contact de jeunes en permanence, tenu au courant des évolutions de la société via eux, que je devais être en forme tout le temps, parce qu'entre les classes de neige, les sorties vélo, les marches parrainées, les fancy fairs et compagnie, c'est pas juste être en classe, ce prof, il y a beaucoup de choses à faire à côté.
il faut être en forme intellectuellement, réagir, rebondir à tout ce qu'ils apportent, etc. Et donc, je pense, pendant ma carrière, avoir pris soin de moi. Et un livre comme celui-là, c'est quoi en fait? C'est pas votre histoire, ou il y a des moments parfois un peu biographiques, vous racontez des petits épisodes, mais c'est plus des thèmes que vous avez choisi alors de reprendre. Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait une liste de thèmes dont on parle en général quand on parle d'enseignement, en me disant, je vais l'écrire pour ceux qui connaissent le milieu, qui sont dedans et qui vont certainement s'y retrouver d'une manière ou d'une autre, pour susciter des réactions aussi. Je ne dis pas que je détiens la vérité là-dedans, je suscite des réactions. J'espère qu'il va circuler dans l'une ou l'autre salle des profs et susciter des discussions. Et puis, pour mettre au courant, entre guillemets, ceux qui ne sont pas dans ce milieu-là et qui n'ont pas toujours une connaissance exacte du métier. Souvent, le souvenir qu'on a de son école primaire ne correspond pas du tout à la réalité de l'école primaire d'aujourd'hui. Si je prends mon exemple personnel, j'étais en primaire donc, dans les années 70, entre 70 et 80. De mémoire, le professeur était devant son tableau sur l'estrade et n'en descendait jamais. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'écoles qui ont des estrades aujourd'hui, et le prof circule beaucoup. Au niveau, vous avez senti par exemple au niveau de l'évaluation de l'élève, en 20 années, vous avez senti un changement, la manière dont vous avez évalué l'élève? Oui, mais je n'ai pas encore trouvé le système parfait d'évaluation. C'est très très compliqué. Il y a un tas de systèmes qui existent, qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Et à la limite, je pense que chaque prof doit trouver le système qui lui convient pour avoir une évaluation la plus pertinente et la plus juste possible, en sachant que de toute façon, en fin de parcours, ils ont des évaluations externes dans lesquelles ils doivent se débrouiller. Donc, Vous racontez un épisode que j'aime beaucoup dans votre livre, avec un enfant qui n'avait pas obtenu le résultat escompté par leurs parents. Si vous pouviez nous rappeler cet épisode. Oui, Thomas. Vous faites allusion à Thomas, je suppose. En fait, c'est dans la première école où j'ai travaillé. En fin d'année, réunion de parents classique, on reçoit les parents individuellement avec leurs enfants. Et la maman s'assied et je remets le bulletin. Il avait 89,4, ce qui est plutôt un bon résultat. Oui. Oui. Et la maman est furieuse, démontée. Et je t'avais dit que si tu n'avais pas 90%, tu n'aurais pas ton vélo. Il était en fin de 6e primaire, le gamin. Il attendait son vélo avec impatience. Il a bien travaillé toute l'année, il a fait des efforts et tout. Il a 89,4. Moi, je suis face à eux décomposé. J'ai rien dit, je me suis levé, je suis allé à mon bureau, j'ai pris un correcteur, j'ai transformé le 89,4 en 90,1. Je l'ai rendu à Thomas, je lui ai dit, tiens, voilà, je t'offre ton vélo. La maman était moyennement satisfaite, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai recroisé le fameux Thomas une dizaine d'années plus tard en rue. Il avait toujours le même sourire en me croisant. Ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre chapitre, en conclusion de cette émission, l'un ou l'autre chapitre qui vous a particulièrement tenu à cœur dans ce livre « Je suis prof, mais je me soigne » ? Je pense qu'ils me tiennent tous à cœur dans la mesure où j'ai choisi, il y a un nombre relativement limité de chapitres par rapport à tous les sujets qu'on peut aborder en rapport avec l'enseignement. Je pense que tout ce qui concerne la différenciation, l'intégration et tout ça me tient particulièrement à cœur. J'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants en intégration au sein de ma classe. Donc pour faire rapidement, on peut dire que ce sont des enfants qui auraient leur place dans un enseignement dit spécialisé et que plutôt que de mettre dans ce type d'enseignement-là, on intègre dans une classe ordinaire avec une aide spécifique. J'ai eu ça avec des enfants en difficulté de dyslexie, de dyscalculie et autres. Et aussi une expérience très enrichissante avec une petite aveugle qui a poursuivi un parcours remarquable, qui a fait des études de psychologie, qui est vraiment une élève marquante dans mon parcours. Il y a comme ça plusieurs élèves qui vous ont marqué tout au long de votre vie? Oui, bien sûr. Chaque année, il y en a plusieurs. J'ai en mémoire aussi un élève d'origine grecque qui débarque dans ma classe en 6e primaire à la Toussaint, ne parlant pas un mot de français, et qui, à force de volonté, de courage, de lecture, d'envie, va réussir son CEB en fin de 6e primaire quelques mois plus tard. Et mieux que certains qui étaient là depuis leur enfance et dont le français était la langue maternelle. Ça, c'est des choses qui marquent. Oui, bien sûr. Donc, on peut le dire, votre livre, c'est un livre qui invite à la réflexion, qui est à la fois pour les instituteurs, institutrices, mais également pour tout parent oui, bien sûr. qui ont envie d'un petit peu connaître le monde de l'enseignement. Qui s'intéresse au monde de l'école.
tout qui s'intéresse au monde de l'école, c'est le public que vous avez visé. Je rappelle donc le titre « Je suis prof, mais je ne soigne ». Et ce sous-titre, c'est Charles Libert. Et le sous-titre, c'est « Monsieur Charles ». Je suppose que c'est comme ça que les élèves vous appelaient. Absolument. Charles Libert, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer par notre plateau. Quant à nous, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis d'ores et déjà à très très bientôt.